magasin. La matinale de Radio Classique avec Marc Bourreau. Et à 8h11, l'édito politique de Guillaume Tabar du journal Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour Marc. Les adhésions étaient possibles jusqu'à hier pour élire le futur président des Républicains. Le cap des 100 000 a été franchi. Est-ce un effet mécanique ou un vrai succès pour les Républicains ? Écoutez, les Républicains avaient près de 44 000 adhérents au début de l'année. Ils en auront 115 000 pour le vote qui aura lieu dans un mois jour pour jour. C'est 2,5 fois de plus. Alors, par définition, une compétition crée de l'émulation, donc des adhésions. Et d'ailleurs, comme par hasard, où est-ce qu'elles ont le plus augmenté ? En Haute-Loire, le département de Laurent Wauquiez, et en Vendée, celui de Bruno Retailleau. Ensuite, quand on compare les anciens votes à LR, on voit qu'on n'est quand même pas encore revenu au niveau d'avant, aux 325 000 adhérents lors du match Fillon-Copé de 2012, par exemple. Mais si à chaque fois une élection a fait revenir des adhérents, jamais ce ne fut avec un tel niveau de progression. Et là, ce ne sont pas uniquement des anciens qui reprennent leur carte, il y a aussi un quart d'adhérents nouveaux, donc quel que soit le résultat du vote du 17 mai, c'est en soi une bonne nouvelle pour les Républicains. Et qu'est-ce qui explique, Guillaume, selon vous, ce mouvement dont bénéficient les Républicains ? On voit bien que les électeurs de droite ont retrouvé un peu d'espoir, ou à tout le moins un peu de confiance, pour la première fois depuis au moins 15 ans. Jusqu'à présent, il n'y avait que des mauvaises nouvelles pour le principal parti de la droite. Défaite de Nicolas Sarkozy, crash de François Fillon, fuite chez Emmanuel Macron, et ça a continué jusqu'au départ d'Éric Ciotti, du côté de Marine Le Pen cette fois-ci. Chute sans fin, hémorragie continue. Et puis, il y a eu la dissolution et les législatives de l'été dernier. Alors certes, LR a continué de dévisser, perdant encore une quinzaine de députés, mais divine surprise, si l'on peut dire, pour la droite, pour ne pas être sortis, les sortants, à savoir les macronistes, n'ont pas eu d'autre choix que de faire gouvernement commun avec LR. Et là, il s'est passé deux phénomènes. Il y a d'abord eu un moment Barnier, même s'il fut interrompu par la censure, et un effet Retailleau, lequel dure encore. Autrement dit, les dirigeants de la droite ont retrouvé une certaine crédibilité, et les électeurs de droite ont retrouvé une certaine fierté, et je pense que c'est cela qui a permis ce mouvement d'adhésion chez les Républicains. Et est-ce que cela suffit à donner des chances à LR dans la perspective de la prochaine présidentielle ? Alors, c'est encore trop tôt pour le dire, évidemment, on en est encore très très loin, mais c'est un fait que l'essentiel pour LR n'est pas tant d'élire un président aujourd'hui que de se trouver un présidentiable pour demain. Alors, à ce jour, dans les sondages, que ce soit Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez, le prétendant LR est encore largement distancé par Édouard Philippe ou même par Gabriel Attal. Mais la présidentielle, c'est dans 2 ans, c'est encore très loin. Comment se transmettra l'héritage macroniste ? Que se passera-t-il au RN ? On voit bien en ce moment que tout est possible. L'enjeu pour LR, c'est donc d'atteindre rapidement un seuil critique pour être le moment venu un pôle d'attraction et donc de recomposition. Ce sera ça, le défi du futur patron de LR. À une condition, c'est que la droite ne cède pas, comme ça lui est si souvent arrivé, à ces vieux démons de la division. L'édito politique de Guillaume Tabar du journal Le Figaro. Merci Guillaume et bon week-end.